Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Il est puissant, il est vivant. Le roi de gloire, il est magnifique. Célébrons le nom de l'Éternel. Le roi des rois, le Seigneur du Seigneur. Nous disons merci ô Éternel. Merci Père. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Toi qui opères des prodiges et des miracles. Nous te disons tu es bon, tu es magnifique. Merci pour ta grâce, ô Père. Merci pour ta compassion éternelle. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nous te remercions. Nous te disons tu es bon, tu es magnifique. Que ton nom soit élevé. Père, nous te disons tu es bon. Nous te disons tu es vivant. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous lui disons tu es bon. Tu es puissant. Tu es magnifique. Tu es vivant. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui est comme toi, celui qui règne? Celui qui donne la vie. Celui qui pardonne des péchés. Nous lui disons, tu es bon. Tu es magnifique. Toi, le roi des rois. Le Dieu des dieux. Le Dieu qui pardonne des péchés. Alléluia. Nous bénissons ton nom, ô Éternel. C'est toi qui règne. Toi, le Dieu de Dieu, le roi de gloire, l'Éternel des armées. Je suis enfant de Dieu. Je déclare, je réclame que je suis enfant de Dieu. Je déclare, je réclame que je suis enfant de Dieu. Mon Éternel, merci pour ta grâce, pour ta compassion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour m'avoir lavé, pour m'avoir purifié, pour m'avoir sanctifié. Pour m'avoir purifié, pour m'avoir lavé, pour m'avoir sanctifié. Merci Père, pour m'avoir lavé, pour m'avoir sanctifié, pour m'avoir purifié. Tu es pire, Éternel. Rends-moi pire comme toi. Rends-moi pire comme toi. Seigneur, je vais être pire comme toi. Seigneur, rends-moi pire comme toi. Je vais être pire comme toi, Éternel. Dieu des armées, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce. Rends-moi pire comme tu es pire, Éternel. Seigneur, tu es pire. Purifie-moi, rends-moi pire. Que je sois pire, Seigneur, comme de la neige. Merci, Éternel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Que mes lèvres soient purifiées. Mes lèvres, ma langue soit purifiée. Mes lèvres, ma bouche, ma langue. Mon cœur soit purifié. Mes entrailles, mon esprit, mon corps, mon âme soient purifiés par le sang de l'âme. Merci, Éternel. Merci parce que tu es Dieu. Tu règnes pour l'éternité. Alléluia. Merci, Éternel. Merci, Dieu de Dieu. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons parler un peu des comportements des enfants de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu se comportent bien? Est-ce que les enfants de Dieu, comment ils se comportent? Déjà, je dirais les croyants. Parce que si on parle des enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, c'est ceux qui... Jean, il est en train de parler dans les Jean 1, 12 à 14. Donc, ça, ce sont des vrais enfants de Dieu. Et ce que mon Père Jésus-Christ il est en train d'expliquer, selon le baptême à Jean-Baptiste. Et dans le 2 Corinthiens 5, 17, la Bible déclare que quelqu'un est en Christ est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. En réalité,
Quand quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, et les choses anciennes est passées. Celui-là, c'est celui qui sont devenus des enfants de Dieu. São aqueles que vieram, que são filhos e filhas de Deus. Gloire à l'Éternel. Maintenant, toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais il n'y a rien qui indique que tu es enfant de Dieu. Ton comportement, c'est très négatif. Bien aimé, il y en a des chrétiens, lorsque tu les conseilles, il devient rouge. Il y en a des chrétiens, ils n'aiment pas d'être conseillés. Il y a des chrétiens, ils n'écoutent pas. Il y a des chrétiens qui vivent leur vie de foi normalement, sans rien de plus. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie de foi et ça s'arrête là. Mais la vie chrétienne, c'est encore plus. Comme je disais à une dame, la vie de chrétien, la vie d'un chrétien ou la vie chrétienne, ce n'est pas comme ceux qui vivent comme dans une religion et après ça s'arrête là. Bien aimé, ceux qui vivent sans être connectés avec Dieu, sans avoir une relation avec Dieu, sans, bien aimé, avoir une vie chrétienne. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est né en chair? J'existe. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ il avait un corps? Dieu pouvait nous sauver sans envoyer son Fils pour mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Dieu pouvait nous sauver sans que le Seigneur Jésus-Christ, mon Père, il vient pour s'habiller un corps humain. Dieu il avait le pouvoir de nous sauver. Comme il y a beaucoup de musulmans qui disent, et même des païens qui disent pourquoi Dieu il a martyrisé son Fils pour nous sauver. Dieu a le pouvoir, il peut faire tout. Mais il y a une chose que le monde ne connaît pas et que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Et qu'ici, le Seigneur Jésus-Christ, il a pris un corps. J'espère que vous m'entendez. S'il a pris un corps humain, parce que bien aimé, pour représenter l'homme spirituel et l'homme physique, pour réconcilier l'homme avec Dieu, afin que Christ soit au milieu, en tant que Fils de Dieu et en tant que premier-né de toute humanité. Comme Adam, il était spirituel et il avait aussi un corps. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il est venu de l'Esprit, il s'habillait un corps afin que lui, il soit comme fils de l'homme, soit appelé fils de l'homme. C'est pour cela qu'il s'appelle le fils de l'homme, bien aimé. Lisez Daniel 7, tu vas comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il vienne dans ce monde, il s'appelait déjà fils de l'homme. Il était déjà dans le ciel avec le Père, l'ancien du jour. Lisez les Écritures si tu peux les comprendre, bien aimé. Ça ne suffit pas de dire que je suis religieux. Ça ne suffit pas de dire que je crois en Dieu. Et nous oublions, bien aimé, pourquoi Christ est mort sur la croix. Pourquoi Christ a payé le prix de nos péchés. C'est très important, bien aimé. Puisque la Bible nous déclare que Christ, il s'est dépouillé. Il a laissé le trône. Il a laissé sa divinité. Il a pris un corps humain. Mais pourquoi alors il ne devait pas mourir seulement? Ou il ne devait pas seulement sauver le monde? Dans un clin d'œil, tout le monde est sauvé. Ce que le monde oublie est que la mort, la naissance de Jésus-Christ, en tant qu'homme, il a une signification. La mort et la résurrection, il a une signification. Tout ce qui est écrit dans la Bible, il n'y a rien qui est écrit qui n'a pas de signification. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né dans une forme humaine, bien aimé, qui symbolise qu'il il devient comme un homme. Il était Dieu,
c'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses étaient créées par lui. Malgré, il y a même beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas cela. Mais bien aimé, il a pris une forme humaine afin de nous racheter. Parce que dans le corps humain, ce que vous ne comprenez pas, il y a le sang. Le sang, c'est la vie. Et comme Adam et Ève, il avait vendu l'humanité, bien aimé, c'est-à-dire il avait vendu la vie des hommes, la vie du monde. Alors, afin que l'homme puisse revenir dans l'identité du Père, il fallait qu'un sang coule, bien aimé. C'est la raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, Christ n'était pas encore mort. Mais pourquoi alors il sacrifiait des moutons et des taureaux pour sacrifier à Dieu? Bien aimé, est-ce que Dieu, il mange des sang, il mange des taureaux? Est-ce que Dieu, il a un corps physique pour manger? Bien aimé, comprenez les choses. Et lorsque tu comprends les choses spirituelles, bien aimé, tu peux comprendre les choses plus fortes aussi, ou les choses plus cachées. Il y en a beaucoup qui disent que Dieu, il a martyrisé son fils. Quel Dieu cruel. Bien aimé, il ne comprend rien du tout. En fait, vous n'avez jamais rien compris. Christ, il est Dieu. Bien aimé, s'il devait descendre en tant que Dieu dans cette terre, il ne pouvait pas mourir. Il n'avait pas de sang. Un Dieu, il n'a pas de sang. Un Dieu, il n'a pas de l'eau. Mais Christ, lorsqu'il était crucifié, ils ont, après la mort, ils étaient pour aller les couper, les casser les pieds. Mais la Bible nous déclare qu'un des soldats, il a vu qu'il était déjà mort. Il a pris l'épée. Lisez Matthieu 27, Matthieu 28. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Matthieu 27, Matthieu 28, c'est la résurrection. Bien aimé, et lorsqu'ils ont mis l'épée dans les côtes, et la Bible nous déclare qu'ici, il y a de l'eau qui est sortie. Et de l'eau symbolise la parole de Dieu, bien aimé. Oh, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. De l'eau symbolise la parole de Dieu. Bien aimé, le sang symbolise la vie. Puisque la Bible nous déclare que de l'eau, bien aimé, de l'eau c'est la parole de Dieu. Christ est de l'eau vive. Bien aimé, Christ est de l'eau vivante. C'est lui qui donne la vie. Alors, sachez-le bien, le Seigneur l'a dit dans les Jean chapitre 6, verset 63, que la parole que je vous dis, c'est l'esprit et vie. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est l'esprit et vie. Et Christ, il avait de l'eau. Christ, il avait du sang qui symbolise la vie, bien aimé, et la parole de Dieu. C'est pour cela, Dieu, lorsqu'il nous a créés, bien aimé, ce sont des choses profondes qui parfois, lorsque nous prêchons, qu'un prophète qui parle du cœur de Dieu, il n'a pas besoin parfois d'y avoir un bouc dans les mains pour enseigner, bien aimé. Donc c'est très important que nous devons comprendre cela. Dieu nous a tellement aimés. La raison pour laquelle la Bible dans la Genèse, il parle des arbres. Il parle du premier homme, Adam, qui a reçu la parole de Dieu, qui a reçu l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y avait des autres hommes qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu comme aujourd'hui. Bien aimé, lorsque la Bible est en train de parler des enfants de Dieu, les enfants, ceux qui sont reçus l'Esprit de Dieu. Parce que si tu n'es pas encore reçu l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, se você ainda não receber o Espírito Santo, você não é filho de Deus ainda. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas encore enfant de Dieu, bien-aimé. Les enfants de Dieu, ils marchent dans la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, ils sont reçus le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu, ils obéissent la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, ils ne marchent pas dans le péché. Les enfants de Dieu, ils marchent dans la sainteté. Les enfants de Dieu, ils obéissent les commandements du Père. Les enfants de Dieu, bien-aimés, ils ne volent pas. Les enfants de Dieu, ils ne se divisent pas. Les enfants de Dieu, ils ne murmurent pas. Les enfants de Dieu, ils ne se plaignent pas. J'espère ici, il y a quelqu'un qui m'entend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, bien-aimé? Je suis en train de dire que les enfants de Dieu, ils ne se plaignent pas. Les enfants de Dieu, bien-aimés, les enfants de Dieu, ils marchent selon les commandements de Dieu. Les enfants de Dieu, bien-aimés, ils ne font pas de bêtises. Les enfants de Dieu,
ils ne vont pas dans les boîtes de nuit. Les enfants de Dieu, ils n'écoutent pas les choses du monde. Les enfants de Dieu, bien-aimés, ils ne font pas ce que le monde fait. Les enfants de Dieu, bien-aimés, ne marchent pas selon les commandements de ce monde. Les enfants de Dieu, ils ne vont pas dans les boîtes de nuit. Un vrai enfant de Dieu, il ne regarde pas de films, quels que soient les films pornographiques, quels que soient les films normaux, les séries. Non, parce que, bien-aimés, la chair était crucifiée. Nous avons crucifié la chair. Bien-aimés, les vrais enfants de Dieu, ils ne regardent plus de films. Les vrais enfants de Dieu, ils n'écoutent plus les musiques du monde, puisque sa chair est crucifiée avec Christ. Bien-aimé, si tu dis que tu es enfant de Dieu et tu es encore dans le péché, c'est que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Tu es un menteur. La Bible nous déclare que, bien-aimé, ceux qui vivent selon la volonté de la chair, ils sont encore du monde. Ceux qui vivent selon la volonté de Dieu, ils sont de Dieu. Ceux qui s'affectionnent selon l'esprit. Romains chapitre 8, verset 5. Bien-aimé, si tu n'as pas encore tué la chair, c'est que tu as des boulots, c'est que tu as du travail, c'est que tu as des choses à faire. Bien-aimé, il faut que le péché soit en toi comme de la haine, que tu sens le péché de la haine du péché. J'aimerais te laisser pour te dire peut-être ce soir on parlera de ça. Bien-aimé, il y a un Dieu qui nous aime. Tu veux être sauvé, tu veux avoir la vie éternelle. Il faut marcher dans la parole de Dieu. Je vous souhaite un après-midi, un agréable après-midi. On se retrouve ce soir si Dieu le veut. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta grâce, ta miséricorde. Seigneur, je te loue, je te rends de grâce éternelle des jamais. Merci Seigneur pour m'aider à crucifier la chair éternelle. Seigneur, qui ma chair soit crucifiée, Seigneur. Je te loue, je te rends de grâce, Père. Purifie-moi, lave mes enfants, ma femme, ma famille, mes proches, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons de grâce. Nous détruisons toute puissance, toute autorité d'ennemis qui soient nihilés sans effet. Merci éternel. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Que ton nom soit glorifié, soit exalté. Pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, je vous laisse. On se retrouve ce soir, si Dieu le veut. Que le Seigneur nous conduise. Sois béni.